Voici les 3 actualités économiques et financières à retenir absolument cette semaine. Bonne nouvelle pour les acheteurs, l'apport personnel exigé par les banques pour un crédit immobilier a fortement diminué en 2 ans, passant de 38 à 28% du prêt. Et pour les primo-accédants, l'apport moyen désormais de 28 600 € contre 44 700 € en 2023, rendant l'accès à la propriété plus accessible. La France reste l'un des pays les plus taxés d'Europe en matière d'héritage. Selon l'OCDE, les droits de succession peuvent atteindre 45% en ligne directe et jusqu'à 60% entre non-parents. Et malgré ce niveau déjà très élevé, le débat revient sur la table. La présidente de l'Assemblée nationale a relancé la discussion en déclarant: les héritages qui, comme ça, passent de génération en génération. Vous savez, le truc qui vous tombe du ciel. Il y a un moment où ça suffit. Elle déclare alors remettre sur la table le débat sur la taxation des héritages en France. Enfin, toujours dans une optique de réduire le déficit de la sécurité sociale, le projet de loi de finances 2026 prévoit un durcissement des règles pour les arrêts maladie. La durée maximum des arrêts sera limitée 15 jours en cabinet médical et 30 jours en hôpital. L'objectif, mieux contrôler les dépenses et limiter le trou de la sécurité sociale.